Alors, si vous suivez l'actualité actuellement en France, il y a beaucoup de manifestations, il y a un grand débat sur la réforme des retraites qui est envisagée par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Alors, je vais essayer de vous expliquer le fond du débat, les enjeux et notamment pourquoi il y a des oppositions. Mais pour comprendre ça, il faut d'abord que j'explique ce que l'on appelle le système de retraite par répartition. Il y a son opposé qui est le système par capitalisation. Mais d'abord, il faut que j'explique la répartition. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on est dans un système où ce sont les actifs, donc ceux qui travaillent, qui vont cotiser pour payer les pensions des retraités. On appelle ça la solidarité intergénérationnelle. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, si vous êtes en France, même partout dans le monde, enfin, quand vous avez votre fiche de paye, vous voyez qu'il y a beaucoup de prélèvements, on prélève beaucoup d'impôts là-dessus, on prélève beaucoup de cotisations. Et en fait, ces cotisations-là servent à alimenter une caisse. En France, c'est la sécurité sociale. Et donc, cette caisse-là, en fait, elle va servir à payer les pensions des retraités quand ils ne seront plus au travail, tout simplement. Sauf que, évidemment, comme dans tout système, il y a les avantages et les inconvénients. Mais bon, je vais essayer de revenir là-dessus. Les arguments brandis par le gouvernement pour proposer cette réforme-là, c'est que d'abord, en France, on a un déséquilibre de la pyramide des âges. C'est-à-dire, on a plus de retraités que d'actifs. Donc, c'est-à-dire qu'en France, il y a plus de personnes âgées que de personnes en âge de pouvoir travailler. Cela pose plusieurs problèmes parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, on doit payer beaucoup plus de retraités. Et l'autre problème que ça pose, c'est qu'il y a moins d'enfants, mais il y a une durée de vie qui est beaucoup plus longue. Donc, en gros, les gens ne font pas suffisamment d'enfants. Mais pour ceux qui existent déjà, vous allez devoir leur payer des pensions sur une longue durée. Puisque en France, les gens vivent en moyenne jusqu'à 80, 70 ans, voire beaucoup plus. Donc, en fait, quelqu'un qui arrête de travailler à 60 ans et qui doit vivre jusqu'à 90 ans, donc pendant 30 ans, vous allez devoir verser en fait une pension à cette personne-là qui n'est plus active, donc qui ne travaille plus. Ça, c'est l'un des arguments. Et cela se justifie par le fait qu'effectivement, si vous regardez la pyramide des âges en France, alors il y a un déséquilibre, il y a plus de personnes âgées, donc le haut de la pyramide est beaucoup plus large par rapport au bas de la pyramide. Donc ça fait un truc comme ça fait une pyramide renversée. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour un pays comme la Côte d'Ivoire ou beaucoup de pays en Afrique qui ont une pyramide des âges qui est beaucoup plus, qui est normale. C'est-à-dire la pyramide, elle est normale, elle n'est pas inversée comme en France. Et donc, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que si on est dans une période où il n'y a pas de croissance économique, donc où il n'y a pas beaucoup d'emplois, où il n'y a pas de production de richesse, eh bien, les cotisations des actifs qui sont moins nombreux ne vont pas suffire à payer les cotisations des retraités. Donc, il va y avoir un déséquilibre, c'est-à-dire entre les recettes qu'on a et les dépenses qu'on doit faire. Ça, c'est classique, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Ça, c'est le premier problème. Et l'autre chose, c'est que, effectivement, comme je l'ai dit, comme on vit plus longtemps, ça veut dire qu'on peut travailler beaucoup plus longtemps que ça. Donc, ça, c'est un argument qui n'est pas assez défendable, parce qu'effectivement, on vit plus longtemps, c'est vrai, mais qui vit plus longtemps? Il y a des gens qui meurent beaucoup plus tôt, voilà. Donc, ça, c'est les arguments du gouvernement. On vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Il n'y a pas assez d'actifs, donc il n'y a pas assez de personnes en âge de travailler, il y a beaucoup plus de retraités. Donc, conclusion, on va rallonger l'âge de départ à la retraite. Mais avant d'arriver là, sur quoi se base le gouvernement pour faire ça? Il y a un organisme indépendant qui s'appelle le COR, Commission d'orientation des retraites, qui a produit des scénarios pour dire que d'ici 2030, il va y avoir un déficit. Je ne sais plus c'est quoi le nombre, mais en tout cas, c'est quelques milliards d'euros. Il va y avoir un déficit pour financer les retraites. Donc, pour cela, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est soit on augmente les cotisations sociales. Donc, c'est-à-dire que sur vos fiches de paye, il va y avoir plus de cotisations. Donc, votre salaire va un peu baisser parce que vous allez payer plus de cotisations. C'est la première solution qui est proposée. Mais cette solution-là, elle n'est pas défendue en fait par le patronat ivoirien, par le patronat français qu'on appelle le MEDEF. Donc le MEDEF ne défend pas cette réforme-là, c'est-à-dire le fait d'augmenter les cotisations sociales, parce que ça voudrait dire que les entreprises vont devoir dépenser plus d'argent dans les salaires. Donc ça, cette proposition-là n'est pas défendue par le MEDEF.
L'autre solution, c'est d'augmenter l'âge de départ à la retraite. Donc, comme le gouvernement veut le faire, il y a l'autre solution, je crois, c'est de rallonger un peu la durée légale du travail. Parce qu'en France, la durée légale du travail, c'est 35 heures par semaine. Donc, c'était l'une des propositions aussi, rallonger cela pour produire plus. Donc, ça veut dire que plus vous allez produire, évidemment, votre salaire va suivre. Donc, cet argument-là aussi n'est pas défendu par l'opposition parce que le fameux sacro-saint 35 heures, c'est quelque chose qui a été acquis de très haute lutte. Donc, ils ne sont pas prêts de lâcher ça. Et donc, la solution que le gouvernement a retenue, c'est quoi? C'est tout simplement de rallonger l'âge du départ à la retraite à 64 ans. Parce qu'il y a aussi, au fond, l'idée pour le gouvernement de dire, si on vit plus, il va falloir travailler plus. Et donc, si on travaille plus, on va gagner plus. C'est Nicolas Sarkozy qui avait popularisé la fameuse formule travailler plus pour gagner plus. Voilà. Alors, pourquoi l'opposition n'est pas d'accord avec ça? Tout simplement parce que, d'abord, ils disent que dans tous les scénarios qui ont été faits, dans toutes les propositions de solutions qui ont été faites, le gouvernement pouvait choisir autre que de rallonger l'âge du départ à la retraite. Donc, eux, ce qu'ils proposent, c'est d'augmenter les cotisations sociales. Donc, ça voudrait dire faire porter une charge supplémentaire aux entreprises. Je l'ai dit, c'est qui n'est pas défendu par le MEDEF. Mais c'est l'une des solutions qui est défendue par l'opposition, c'est-à-dire augmenter les cotisations sociales. Et ça va permettre d'avoir plus d'argent pour alimenter les caisses de retraite. L'autre chose, c'est de dire, on peut chercher de l'argent ailleurs pour alimenter cette caisse-là en augmentant les impôts, donc en taxant les personnes qui sont beaucoup plus riches pour augmenter en fait les cotisations et donc financer le déficit. Voilà un peu ce qui s'oppose actuellement en France. Vous avez un côté le gouvernement qui veut rallonger l'âge de départ à la retraite parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes en âge de travailler, il n'y a pas suffisamment d'actifs, il y a beaucoup plus de retraités, donc on va y avoir besoin de beaucoup plus d'argent que ce que nous permet d'avoir les cotisations actuellement pour financer ces retraites-là. Et aussi parce que le gouvernement estime que si on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. L'opposition n'est pas d'accord. Elle estime que d'abord, on n'a pas à faire travailler des gens beaucoup plus longtemps. Parce que, encore une fois, chose très importante que j'ai oublié de signifier, c'est que l'un des arguments principaux de l'opposition, c'est de dire, en fait, c'est pas dans tous les métiers qui nous permet de travailler jusqu'à 64 ans. Vous imaginez un pompier, par exemple, à 64 ans, il peut ne pas avoir suffisamment de force pour monter au 17e étage s'il y a un incendie. Quelqu'un qui travaille dans des métiers physiques comme dans le BTP, comme dans le BTP, évidemment, les employés, etc., pas les ingénieurs, tout ça. Mais par exemple, des gens qui sont dans des métiers physiques, qui travaillent, par exemple, dans les entrepôts où il fait froid. Enfin, il y a des types de métiers où si vous êtes vieux à 64 ans, il n'est pas sûr que vous ayez la force nécessaire de continuer dans ces métiers-là. Et l'autre chose aussi, c'est que, en fait, la réforme du gouvernement cache autre chose. C'est-à-dire que en France, vous devez cotiser pendant 40 ans pour espérer toucher une retraite normale. Donc, ça voudrait dire que si vous devez cotiser pendant 40 ans, vous devez commencer à travailler à peu près autour de 20 ans. Sauf que il y a des gens qui arrivent sur le marché du travail beaucoup plus tardivement du fait des études. Donc si tu commences à travailler à 25 ans ou à 22, 23 ans, c'est-à-dire que tu vas devoir travailler beaucoup plus longtemps. Normalement, sans même repousser l'âge de départ à la retraite, si tu commences à travailler à partir de 20 ans, 22 ans, tu vas travailler beaucoup plus longtemps que ceux qui ont commencé à 18 ans. On est d'accord que si vous faites des études supérieures, généralement c'est à partir de 24 ans, 25 ans que vous commencez à travailler. Donc voilà, imaginez quelqu'un qui commence à travailler à 25 ans et qui doit cotiser pendant plus de 40 ans. Donc, ça veut dire que même sans repousser l'âge de départ à la retraite, il y a déjà des différences en fonction de quand vous avez commencé à travailler. Ça, c'est la première des choses. Et aussi, il y a des différences en fonction de quel type de métier vous faites. Si vous êtes avocat, vous êtes, dans des métiers intellectuels, ce qu'on appelle en France les CSP+, en fait, même à 64 ans, vous pouvez être encore agile, mais si vous êtes dans des métiers durs physiquement, c'est pas sûr qu'à 64 ans, vous soyez en forme. Donc, c'est pour cette raison que la gauche s'oppose à cette réforme-là. Voilà. Mais au fond, je l'ai dit, au fond, il y a aussi cette idée-là, cette menace-là de la part du gouvernement de dire si on n'adopte pas un système si on ne reforme pas le système par répartition, finalement, on va devoir peut-être proposer un système par capitalisation qui, lui, est beaucoup plus dur à vivre parce que dans le système par capitalisation, c'est-à-dire c'est chaque personne qui va financer sa propre retraite. Donc, vous, pendant que vous êtes en fonction, pendant que vous travaillez, vous allez payer des cotisations à des fonds d'investissement ou à des banques. Et en fait, ces cotisations-là vont être placées sur des marchés financiers avec des taux d'intérêt. Et c'est ça qui va alimenter votre retraite.
Sauf que, bah, évidemment, les marchés financiers sont très instables. Donc, s'il y a une crise économique, comme par exemple ce qui s'est passé en 2008, s'il y a une mauvaise gestion de la part de ces fonds d'investissement qu'ils font de mauvais placements et qu'ils perdent tout l'argent qu'ils ont investi, et ben vous allez vous retrouver en grande difficulté. Donc, c'est un gros risque en fait d'aller sur ce système-là. C'est pour toutes ces raisons que l'opposition actuelle en France s'oppose à cette politique du gouvernement de Emmanuel Macron. Et voilà, on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Si vous voulez mon avis personnel, je pense que il y a une nécessité quand même de reformer le système, même si c'est pas forcément rallonger l'âge de départ à la retraite, mais il faut trouver d'autres manières de le financer. Parce qu'à l'évidence, un pays comme la France, avec la pyramide des âges qu'on a, il est évident qu'à long terme, une réforme s'impose. Mais comme je l'ai dit, c'est pas nécessairement le fait de rallonger l'âge de départ à la retraite. Voilà. Il y a d'autres solutions beaucoup plus jouables. Par exemple, augmenter les cotisations sociales. Ou, moi, je pense augmenter l'âge minimal, la durée légale du travail qui est de 35 heures. On peut rallonger cette durée-là. Et ça permettra aux gens de travailler plus, donc produire plus de richesses. Et donc, les entreprises qui seront obligées d'augmenter leur salaire. Et cela va permettre de financer le système. Mais au fond, il y a aussi l'idée de dire que dans tous les cas, tout dépend de la situation économique. Parce que si on est dans une situation économique où il n'y a pas d'emploi, bah forcément, les gens ne vont pas trouver du travail pour payer les cotisations. Donc, mais à contrario, si on est dans un système où il y a de l'emploi et que les gens trouvent de l'emploi, ils vont pouvoir financer aisément leur retraite. Donc voilà un peu ce qui se passe actuellement en France. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre le fond du problème. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager. Et puis bien évidemment, on se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos. Merci.